Allez, voilà, on a parlé des routiers, maintenant on va parler des agriculteurs. Est-ce que ce mouvement peut converger? On le voit, ça commence à bouger. Jean-Paul Pelleras, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Nicolas. Comment allez-vous, Jean-Paul? Ça va, très bien. Ça va? Bon, ben, je voulais vous avoir ce matin, cher Jean-Paul, pour nous parler, des agriculteurs. Vous le savez, c'est votre sujet de prédilection. Vous étiez hier chez l'ami André Berkoff, que je salue bien entendu. La question à laquelle j'ai envie que vous répondiez, ou du moins essayer de répondre, mais je suis sûr que vous allez y répondre très précisément, c'est est-ce que ce gouvernement veut-il la mort des agriculteurs? Ça bouge énormément. Est-ce que c'est le cas ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une volonté, Jean-Paul Pelleras, du gouvernement, de laisser à l'abandon les agriculteurs qui, je crois que c'est un ou deux qui se pendent par jour, hein, qui se suicident par jour, c'est colossal, hein. Bon, écoutez, je pense qu'on ne peut pas dire implicitement que le gouvernement Mmh, veut la disparition de l'agriculture. Je pense mmh, tout simplement que ce n'est pas sa préoccupation première et peut-être que ce n'est mmh, pas sa préoccupation du tout. Voilà. ouais, mmh, Donc, de facto, effectivement, si l'État ne prend pas en considération les difficultés agricoles, bon, ben, elles vont s'amplifier et petit à petit, il va y avoir une érosion de la paysannerie française. mmh. Parce qu'on voit quand même que ça, on voit les agriculteurs français, du moins, ça commence à bouger depuis plusieurs semaines. C'est pas que maintenant, ça fait un petit moment qu'il y a quand même beaucoup de manifestations. On voit que la tension, monte de plus en plus, là, crescendo, hein, Jean-Paul Pelleras. Oui, alors et il y a des épisodes comme ça dans la vie du monde agricole. Donc écoutez, moi j'ai été syndicaliste et Ouais. il y a 30, 40 ans en arrière, je manifestais déjà. Donc c'était pour les productions méditerranéennes, fruits, légumes, vins, qui Mmh, sont, je le précise, qui ne bénéficient pas des aides PAC. Aujourd'hui, mmh, on a peut-être un souci, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de soutien vers ces productions qui sont de toute façon un petit peu enfin, en grande difficulté. Et mmh, ce qu'il faudrait aussi, c'est que le syndicalisme à vocation générale prenne conscience de la difficulté, peut-être arrête cette cogestion. Je le disais hier chez André Berkoff, effectivement, on peut mmh. difficilement aller manger avec un ministre, un président, un Eh oui. préfet, un député le dimanche et aller manifester devant sa porte le lundi. Je crois que c'est un petit peu le résumé des résumés. Ouais, ouais. Oui, oui, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs, ils sont décriés. André Berkoff, je vais pas vous la resoumettre, mais il y avait il y avait ce représentant de la FNSEA qui était à Toulouse mardi après-midi en fin de Oui, oui, manifestation, c'est qui a dit ça, aux c'est agriculteurs: ça. rentrez Oui, oui. tranquillement de tracteur chez vous, s'en fout le bordel. Il n'a pas dit s'en fout le bordel. Il a été traité de tous les noms, de vendus, et d'ailleurs, ça, on voit que certains n'ont pas écouté puisqu'ils sont allés bloquer la 64. Il y a aussi ça, ce problème-là aussi des syndicats. Jean-Paul Pellerat, vous qui avez été ancien syndicaliste et qui en avez payé le prix aussi, hein, parce que vous avez fait de la prison pour ça, hein. Oui, bon, mais évidemment, ce fut très compliqué, mais j'ai quand même entretenu une dissidence Ouais. pendant des années au sein même je dirais, de la maison mère, hein, que sont les syndicats Mmh. FNSEA, JA, parce que Mmh. je voulais faire entendre cette voix du Midi qui, malheureusement, n'a pas été suffisamment entendue. Et aujourd'hui, il y a d'autres. Moi, quand j'entends la FNSEA dire oui, c'est une honte parce que on va devoir, il y a des accords de libre-échange avec le Mercosur, etc. Je dis, mais attendez, mais réveillez-vous. Il y a 30 ans qu'il y a des accords avec le Maghreb, le Maroc, entre autres, et puis vous n'avez Ouais. jamais bougé. Et puis nous, on a été laminés, hein, c'est-à-dire que la tomate marocaine, elle continue à rentrer alors qu'elle est Mmh. produite avec des coûts de main-d'œuvre à 5 euros par jour au Sahara occidental. Bon, ben, Mmh. qu'est-ce qu'on fait là, la FNSEA et les GIA pour endiguer ça? Alors bon, je veux bien qu'aujourd'hui on se réveille, mais Mmh. il fallait peut-être s'inspirer de ce qu'ont vécu certains secteurs d'activité. Voilà. Et Jean-Paul Pelleras, c'est intéressant, vous dites que vous avez été laminé, j'imagine, au sein de votre syndicat, à dénoncer, notamment ce qui se passait au Sahara occidental. Comment vous l'expliquez? Pourquoi ces gens-là, à ce moment-là, n'ont pas réagi? Ils avaient bien compris que ça allait poser un problème à Ouais, court ou moyen terme? c'est très simple, c'est très simple. On Mmh. envoie des céréales, on a envoyé des céréales au moins jusqu'au Mmh. printemps arabe. Ensuite, on est dans la géopolitique, Ouais. vers les pays du Maghreb, les pays du sud de l'Europe, au Proche-Orient, etc. Et puis, en échange, bon, ben, on laissait tranquillement remonter les fruits et légumes qui étaient produits à des coûts
complètement dérisoires, et en plus on fixait les populations in situ. Donc tout ça, c'est une mécanique, c'est ce qu'on appelait les eaux virtuelles de la Méditerranée. Mmh. C'est une mécanique qui existe depuis 30 ans, et ma foi, on a laissé faire. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que tiens, les céréales risquent de venir d'Ukraine, ou la viande d'Argentine. Ah bon, c'est embêtant, effectivement, c'est embêtant. C'est aussi embêtant que quand les tomates venaient du sud de l'Espagne, où il ne Mmh. faut pas oublier qu'en Espagne, quand même, on est à 7 euros de l'heure, 7 ou 8 euros de l'heure. En France, on est à 14 euros. Dans les Pyrénées, vous faites 20 kilomètres et vous doublez votre coût de production. C'est normal, ça? Enfin, je ne sais pas. Mmh. J'en termine en disant que vous pouvez traiter avec des produits qui sont interdits en France, vous pouvez traiter en Espagne. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Voilà, bon, là, il faudrait peut-être aussi les syndicats arrêtent de discuter, je dirais, de façon protocolaire avec les pouvoirs publics, et commencer à dire, bon, ben, commençons par harmoniser les charges sociales, fiscales, environnementales. C'est ça le Mmh. débat. Il n'est pas ailleurs. On règle ça, on règle tout. Voilà, vous avez raison d'ailleurs, vous faites bien de parler de protocole parce que je voulais vous faire découvrir une vidéo on a trouvée hier soir, notamment sur le début du blocage sur la 64. On va vous le mettre, on va vous mettre cet extrait vidéo, on va réagir là-dessus parce que là, il n'y a plus de protocole, hein. C'est un certain Jérôme Bailey, qui est éleveur notamment, et qui a pris la parole hier soir sur l'autoroute. Vous allez voir, son propos, il est clair, il est net, hein. On met l'extrait vidéo, on en parle après. Moi, comme je vous ai dit, place du Capitole, j'ai une grosse paire de queue. Je l'ai prouvé il y a 5 minutes, quand on m'a dit que la préfecture nous refuserait de rentrer sur l'autoroute. Je lui ai dit on rentrera quand même. Et déterminé comme je suis, je l'ai dit aux renseignements territoriaux, seule une balle dans la tête m'empêchera de rentrer sur l'autoroute en tracteur. Voilà. Vous voyez, là, en termes de diplomatie, seule une balle dans la tête m'empêchera de rentrer sur l'autoroute avec mon tracteur. Je suis déterminé comme jamais. Ça fait plusieurs heures, ils ont passé la nuit sur l'autoroute. Je pense que là, en termes de protocole, de syndicat, de réception au ministère de l'Agriculture, je pense que là, on a passé le cap, Jean-Paul Pelleras, hein. Écoutez, je pense que de toute façon, dans les manifestations, c'est très compliqué parce qu'il faut, si vous voulez, durer. Mm. Et ensuite, Oui. il faut, quand la manifestation est levée, si le cas échéant, il faut appeler à revenir sur d'autres manifestations, il y a le problème du renouvellement de l'exploit, entre Eh guillemets. oui. Donc, Eh oui. c'est compliqué. Mm. Il faut tenir. Donc, évidemment, il y a des gens qui n'en peuvent plus, hein, et qui, à un moment donné, on le sait, c'est souvent rugueux, les échanges sont souvent rugueux. Mais ensuite, il faut obtenir des résultats. Voilà. Et c'est là qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas citer un syndicat en particulier, Ouais. mais c'est là qu'aujourd'hui, les syndicats, il faut, lorsqu'ils se mobilisent, qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut obtenir, parce que chaque fois que vous levez une manifestation et que vous n'obtenez pas de résultats, il y a forcément des agriculteurs qui ne reviendront plus, systématiquement. Oui. Et ça, c'est le jeu du chat et de la souris. On le sait, les pouvoirs publics comptent là-dessus, hein, sur la démobilisation. Et c'est important. Alors, il faut tenir de façon structurée, et il faut faire preuve d'une certaine intelligence dans l'organisation de la manifestation. Voilà. Mm. Je me souviens, Et Jean-Paul. d'ailleurs, je suis Oui. admiratif par rapport aux Allemands. Hein. Je me dis, Oui, et parlons-en, tiens, incroyable ce qu'ils parlons-en arrivent des à Allemands. faire. Incroyable. Ouais, ouais. Vous, ça vous a surpris, Jean-Paul Oui, ça. Pelleras, ce qui se passe en Allemagne ou pas, concrètement? Oui, énormément. C'est déjà, ils arrivent à mobiliser des dizaines de milliers de tracteurs. Ils ont certainement, ils ont une motivation. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de motivation. Oui, il doit y avoir ça, mais enfin, je pense qu'ils ont une organisation et à la tête de ces mouvements, des gens qui sont capables à la fois de mobiliser, de tenir les troupes, de remettre le couvert d'un jour sur l'autre. Enfin, c'est quand même. J'étais surpris par ça. Hein. Voilà. Alors, Ouais. je ne veux pas dire qu'en France, demain, il n'y aura pas une manifestation de cette ampleur. C'est possible. C'est possible. Mais ensuite, voilà, il faut obtenir des résultats, des réponses concrètes, et ça passe inévitablement par une réduction des charges, une harmonisation des charges déjà au niveau européen, et puis il faut, disons, malheureusement, un peu de protectionnisme aussi, parce que sinon, c'est tellement poreux que demain, il n'y aura plus de production française en France, on dépendra totalement sur le plan alimentaire des importations.
Là-dessus, je me souviens, et vous devez vous souvenir mieux que moi, avant le Covid, il y avait une grande manifestation, mobilisation des agriculteurs à Paris. Ils avaient bloqué le périph'. Je me rappelle parce que j'habitais à Paris à l'époque. J'étais allé Mmh. couvrir sur le périph' les agriculteurs. Il y avait les barbecues Mmh. étaient sortis. Ils avaient totalement thrombosé Paris par le périph'. Et puis le soir, il y avait une rencontre entre le responsable de la FNSEA de l'époque et Édouard Philippe. Tout ce petit monde s'était présenté sur le perron de Matignon à 20h. Tout nous avait dit c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé. Tout le monde était parti rentrer chez soi. Et là, j'avais trouvé que peut-être qu'il y avait quand même un coche qui avait été raté ce soir-là. C'était en 2019, je crois, me semble-t-il. Je n'ai pas la date exacte, mais j'avais suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Bon, il y a eu pas mal de ratés, hein, depuis plusieurs décennies. Mais Mm. ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous avez évoqué la période Covid. Mhm. Rappelez-vous, au moment de la période Covid, les agriculteurs étaient devenus indispensables, totalement Oui, bah oui, indispensables. Et puis ah oui. petit à petit, finalement, on l'a dit, moi je pensais à l'époque que bon, ça allait peut-être un petit peu s'améliorer. Et puis parce qu'il y avait déjà une forme de stigmatisation qui était évidemment du fait des écologistes, hein, voilà. Mais finalement, ça a repris. Ça a Mm. repris, le Covid passé, de nouveau, on s'est remis à insulter l'agriculteur qui sortait le tracteur, qui sulfatait, Ouais. parce que tout simplement, il faut qu'il protège ses cultures, hein, voilà. Et puis, des médias, notamment médias du service public, qui se gênent pas, hein, pour stigmatiser, avec des émissions à charge. Et de nouveau, c'est reparti. De nouveau, on revient un petit peu vers ces attaques qui sont gratuites là. Et je pense que ça aussi, ça fait partie. Vous parlez de cette période, ça fait partie de ce qu'il faudrait peut-être considérer, c'est-à-dire que l'on arrête, qu'il y ait davantage de respect à l'égard du monde agricole, parce que c'est quand Mm. même l'agriculteur qui nourrit 365 jours par an. Et il y a 67 millions d'individus, n'est-ce pas, 3 repas par jour, qui nourrit Mm. quand même tout le monde. Et si demain, l'agriculteur, ma foi, il n'y en a plus que 400 000, il y en avait 10 millions au lendemain de la guerre, si l'agriculteur français disparaît, on dépendra totalement de choses importées que là, les environnementalistes auront bien du mal à contrôler. Oui, on est d'accord. Je partage bien entendu cette analyse, Jean-Paul Pelleras. On a encore une question et merci d'être là ce matin par téléphone. Merci beaucoup, Jean-Paul, d'être là. Finalement, on voit bien que là, il y a plus qu'un ras-le-bol. Il y a des gens qui, comme nos amis routiers tout à l'heure, qui luttent pour leur survie, hein, littéralement. Les commentaires et les témoignages qu'on entend sont absolument dramatiques, hein. Je ne sais pas comment, humainement, aujourd'hui, on peut travailler, se lever à 4 heures du matin et lever, faire les vaches et ne pas se payer, parce qu'il y a une question de ça, de ne pas se payer finalement. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que ce mouvement pourrait basculer. On a parlé de l'Allemagne, on pourrait parler de la Pologne, on pourrait parler de la Roumanie. On voit qu'il y a quand même une levée de boucliers, voire une levée de tracteurs, des armées de tracteurs aujourd'hui qui sont en train de marcher contre cet ordre établi du libre-échange et de la mondialisation. Est-ce que ça pourrait en France aussi devenir violent? On a un peu répondu à la question, mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça pourrait déraper? C'est ça la question. D'ailleurs, je vous cite un article du Midi Libre ce matin où apparemment à l'Élysée, il y a une inquiétude de plus en plus forte. C'est un article ce matin qui est sorti dans Midi Libre, avec, voilà, on craint un mouvement gilet jaune un peu plus colossal au niveau du pouvoir en place. Sans parler de violence, Oui, oui. que ce soit les manifestations des routiers ou les manifestations des agriculteurs, il y a une notion qu'il faut prendre en compte, c'est l'obstacle physique. C'est-à-dire Mm. que il y a très peu de professions, et ces deux professions, routiers et agriculteurs, ont la possibilité, parce qu'ils ont des engins qui sont susceptibles de bloquer les routes, mais de les bloquer de façon durable. Vous alignez 500 tracteurs sur une autoroute, vous ne les sortez pas comme ça, hein. Le type, Ouais. il descend du tracteur, il repart avec la clé, il faut y aller, c'est compliqué. Les camions, c'est pareil. Donc, Ouais. si vous voulez, c'est ça, c'est vraiment l'obstacle physique, le blocage du territoire physique. Voilà, les paysans et les routiers peuvent faire ça. C'est ce que redoutent certainement les pouvoirs publics. Et puis, vous bloquez un pays de la sorte, vous bloquez évidemment les usagers, bon, c'est vrai, mais vous bloquez également l'économie, parce que vous n'arrivez plus à acheminer intramuros, notamment dans les centres-villes,
Si demain vous bloquez des axes, on va dire, stratégiques, il n'y a plus rien à bouffer. Paris, Marseille, Lyon, en 48 heures. Et là, alors, c'est beaucoup plus embêtant. C'est là que, d'ailleurs, on s'aperçoit de l'utilité des gens qui produisent et qui acheminent les produits. Voilà. Voilà. Oui, Comme ça. oui. Et ça c'est cette notion-là, à mon avis, que craint le gouvernement. C'est cette notion-là. Voilà. Ouais. La notion de Oui, blocage. c'est la paralysie du pays, finalement. Bon, c'est ça, avec des engins, quoi. Voilà, des véhicules, quoi. Oui. Le problème, c'est que est-ce que le gouvernement aujourd'hui, c'est la dernière question que je vous poserai, Jean-Paul Pelleras, et merci d'être avec nous ce matin, est-ce que le gouvernement déjà a envie, d'une part, d'accéder aux revendications des agriculteurs, mais aussi, est-ce que c'est pas contre sa politique? Est-ce que c'est pas contre le logiciel politique d'Emmanuel Macron de livrer la France au libre-échange et à la mondialisation? C'est ça la question aussi. Est-ce que l'exécutif n'est pas bloqué, littéralement bloqué par son idéologie mondialiste? Est-ce que ça pourrait se faire ou pas? Franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il y a une telle confusion dans la politique actuelle du gouvernement. Bon, c'est pas, on pourrait presque dire dans les gouvernements précédents aussi, au moins sur les deux derniers, que bon, je sais pas. On espère un sursaut, et puis c'est une histoire de priorité. Il faut que demain, le gouvernement, il faut qu'ils sont quand même à même de mesurer, du moins je l'espère, ses priorités. Et donc, s'ils se disent que demain, effectivement, l'agriculture, d'une part, avec d'autres secteurs d'activité, peut bloquer un pays, ça devient très, très délicat. Et s'ils se disent que demain, si l'agriculture disparaît, c'est tout un pan d'activités comme le textile, la sidérurgie et autres qui vont disparaître. Mais là, on est dans une dimension qui est vitale. Donc, il faut. J'espère que le gouvernement va prendre conscience rapidement et sera à l'écoute de. Après, il ne faut pas faire une énième loi d'orientation. Il faut arrêter de sortir des consultations citoyennes, des gadgets de la sorte. Non. Il faut carrément prendre le mal à la racine. Il y a deux raisons. Il y a deux choses à bien analyser. Ce sont les charges et surtout ne pas en rajouter d'autres. Les contraintes suscitées par le dogme environnementaliste, ça c'est pareil, il faut en finir avec ça. Et ensuite, un peu plus de respect pour le monde paysan, il faut revenir vers une communication qui soit, disons, favorable au monde paysan et pas orientée systématiquement, comme elle l'est actuellement, en dénigrant la profession. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Jean-Paul Pelleras, journaliste, écrivain. Vous avez été ancien syndicaliste, bien entendu, et agriculteur. Merci beaucoup d'avoir été là, Jean-Paul. On vous souhaite un excellent week-end. Merci de votre éclairage. Merci, Nicolas, pour votre invitation. Merci. C'est normal. Merci beaucoup, Jean-Paul. Bon week-end. Allez, on continue, chers amis. Merci. N'hésitez pas à partager, à liker ce live. Vous le savez, Matinale Tocsin. On est à pratiquement 90 000 abonnés sur la chaîne. Des records d'audience tombent les uns après les autres ces derniers jours. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les matins à nous écouter. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Partagez sur YouTube. Mettez des pouces. Et sur tous les réseaux, partagez. Vivement les 100 000 abonnés. En tout cas, merci de votre confiance. Et toute la rédaction et l'équipe de Tocsin vous remercie bien entendu, et nous passons bien sûr comme tous les vendredis matin un salut très amical et chaleureux à ma chère amie Clémence Soudiakova qui se repose. Elle a bien raison, profite de ton week-end. Allez, nous on continue.